Chers amis, très heureux de vous retrouver dans cette émission Réflexion qui aujourd'hui nous amène en Suisse, chez notre frère Thomas Broyer, pasteur, et nous te remercions Thomas de nous accueillir chez toi. Plaisir. Merci également à Samuel Gravé, évangéliste, prophète. Donc, entouré de ces jeunes ministères, nous sommes heureux de venir pour nous entretenir avec vous. Nous entretenir sur un sujet qui nous tient à cœur depuis. Et aujourd'hui, notre bouche s'ouvre pour vous dire, c'est le temps dans lequel le Seigneur nous attend. Et puissions-nous entendre son appel céleste qui retentit dans le cœur de bien des hommes, des femmes dans ce monde, et nous sommes, je peux le dire, au nombre de cela. Alors, Pasteur Thomas, cet appel céleste qui a retenti lorsque nous étions, si mon souvenir est bon, au Burkina Faso, en mission. Pouvez-vous nous en dire quelques mots avant que nous entrions dans les profondeurs du sujet? Donc, nous étions en mission au Burkina Faso, chez le pasteur David, et le premier soir, comme c'était ma première mission, et le premier soir, on avait déjà eu un échange sur un petit peu, on va dire, les bases du message qu'on voulait apporter, les bases du message avec lequel on était venu. Et j'ai très vite constaté que les bases de ce que j'avais ne coïncidaient pas forcément avec les bases de ce que tu avais à partager ou de ce que David avait à partager. Et ça m'a mis dans une posture, on va dire, d'équilibriste, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas très bien ce que je faisais là. Et j'avais peur d'être en décalage avec cette mission qui était faite. Donc le premier soir, en allant me coucher, j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé vraiment de m'éclairer. Que si j'étais pas faux, mais que s'il me manquait une page de son message, s'il me manquait une page de son évangile, s'il me manquait une page de ce salut qu'il nous a offert, qu'il puisse me montrer, me faire voir ce que je n'avais pas compris. Durant la nuit, qui s'est très bien passée, je n'ai pas fait de rêve même particulier, j'ai rien senti de particulier. Par contre, dès le matin, j'ai vraiment été impacté dans mon cœur par ce plein évangile, par le message du plein salut. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, finalement? Est-ce que ça se résume à dire « Merci Seigneur » et d'attendre patiemment la fin de notre vie pour le rejoindre? Ou ce qu'on a à faire entre deux, comment on va le faire? Et pourquoi on va le faire? Et vraiment, ça a été une révélation très forte. Toute ma Bible était comme nouvelle. Dès que je lisais un passage, c'était comme si les mots ressortaient des textes. Tu te souviens certainement, j'ai dévoré la Bible de Ésaïe jusqu'à l'Apocalypse en 3 jours, même pas. Et c'était extrêmement fort de relever tous ces passages dans lesquels Dieu nous criait de tout son cœur vraiment, mais vous êtes sauvés, corps, âme, esprit. J'ai tout payé pour vous. Et de prendre conscience de ce cadeau complet. Depuis, je dois dire, j'ai une image qui me revient assez facilement quand je parle de ça à des amis, à des frères et sœurs. Je leur dis, imaginez que quand on accepte le Seigneur dans notre vie, c'est comme si on recevait un Lego ou une maquette. On a tous toutes les pièces pour faire cette maquette. On a le plan, c'est la Bible. Oui. Mais après, libre à nous de suivre le plan ou pas. Il y en a plein qui espèrent arriver au terme de leur maquette sans forcément suivre le plan ou en interprétant le plan. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que si simplement on le suit. Et le plan, il est clair, il est limpide. Il ne faut juste pas avoir peur de prendre les mots pour ce qu'ils sont. Et que quand Dieu dit que l'on va faire des choses grandes, quand Jésus dit que l'on va faire des choses plus grandes que lui encore, je crois qu'à un moment donné, il faut juste ouvrir les mains et dire « Seigneur, je suis là, je suis prêt, j'ai envie. » Tout à fait, tout à fait. Et de se donner l'opportunité de suivre ce plan. Prophète Samuel, je veux dire pourquoi
je mets des titres devant, je reviendrai après. J'aimerais que tu nous expliques, que tu nous partages ce que tu nous as déjà partagé, mais pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent au travers de cette émission, ce songe que tu as eu, je ne vais pas le décrire, je te laisserai le soin de le décrire, mais qui me semble répond à ce titre, entendez-vous l'appel céleste. Pourrais-tu nous décrire ce qui nous a impacté tantôt lorsque nous partagions ça Tout à fait, bien sûr. Il y a quelque temps de cela, j'étais réveillé, et je vais même dire que quelque part ça a été comme une vision ouverte qui est apparue devant moi, mais qui était tout en même temps un songe, parce que j'ai vu en fait ce qui se passait, mes propres yeux voyaient. Et c'est en fait le cadre dans lequel ça se passait, et ce cadre qui était une prairie verdoyante. Et quand je voyais cette prairie, ça me faisait penser, au passage, alors que je voyais ça, que je la voyais devant moi, ça me faisait penser, l'Éternel me conduit dans de verts pâturages. Et donc j'étais là, avec quelques personnes, il n'y avait pas une foule autour de moi, nous étions que quelques-uns, en cercle, et j'étais là avec ma guitare, et nous étions tous en train de louer le Seigneur. Le ciel était d'un bleu, il y avait une luminosité qui était présente, et de cette image, je voyais que c'était vraiment un temps très clément. Et c'est le bleu du ciel qui était un bleu, comme je veux dire, un bleu d'été, hein, comme par exemple sur la Côte d'Azur, le ciel bleu qui ressort bien. Ouais. Et on était tous en train de louer le Seigneur quand tout à coup, j'entends un bruit dans le ciel. Je ne saurais décrire ce bruit. C'était comme un grondement. Et la chose qui va se produire, en fait, c'est que je vais voir le ciel s'ouvrir. Et de ce ciel s'ouvrir comme une sorte d'épaisse, une épaisse fumée, un nuage qui apparaît, mais ce n'est pas un nuage. J'oserais dire même quelque part que c'est une nuée qui apparaît. Et de cette nuée, je vois des escaliers descendre, mais s'arrêtant à quelques mètres du ciel. C'est-à-dire que les escaliers ne venaient pas toucher la terre. Et d'un seul coup, en simultané, quand j'entends le bruit, mes yeux se portent vers le ciel, et il y a un bleu qui est là, un bleu qui est indescriptible, un bleu que je n'ai jamais vu même sur une peinture, quelque chose de magnifique. Et d'un seul coup, je sais, j'ai conscience que la personne que je vois, c'est Jésus. J'ai conscience de cela. Et là, je me mets à courir. Et en fait, Jésus me tend sa main comme ça. Et j'ai les yeux rivés. Et tel je disais tout à l'heure à mon ami Thomas, quand il a eu la grâce de pouvoir accueillir son épouse en Suisse, mais son cœur battait, c'est mon épouse, c'est ma femme. Et c'était multiplié ce qu'il y avait en moi. C'était mon Jésus, mon amoureux, mon Jésus. Et Jésus qui me disait, viens, monte. Et je me voyais partir dans les airs. Et en plus, c'est que je ne regardais même pas ceux qui étaient derrière moi. Je montais. Je montais dans les airs. Et ce passage m'a fait penser au passage que nous pouvons trouver dans 1 Thessaloniciens 4, je crois même que ça doit être à partir du verset 20, où il est écrit comme ça que « Et nous qui serons restés encore en vie, nous monterons ». Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à cela. Mais je dois dire que quand nous avons parlé tout à l'heure avec mon ami et mon frère, le pasteur Thomas, il y a une toute autre révélation qui est venue derrière cela. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Le Seigneur nous invite vraiment à monter dans sa gloire. Et je dois dire que la conversation qu'on a eue tout à l'heure, même on était là, je commençais à prendre des notes parce que il y a des choses qui étaient en train de s'ouvrir dans mon esprit. Et je crois que nous devons vraiment, le peuple de Dieu doit vraiment monter à la rencontre de son Jésus. Nous devons monter à la rencontre
je vais mettre ça entre guillemets, de notre épouse, même si nous sommes l'épouse, d'accord, mais nous en tant qu'hommes, on monte à la rencontre de notre épouse, mais un amour qui est immesurable. Je voudrais rebondir là-dessus simplement dans Éphésiens 5, à partir du verset 25, pardon, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, et j'ai toujours été interpellé par ce passage, je trouvais ça curieux, de la façon dont Paul, d'un seul coup, va prendre le sujet concernant les foyers, les couples, quand il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église », donc il prend une référence. Mais cette référence, il l'a décrit, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Cette Église, cette épouse qu'il appelle, parce que en vue du travail, du plan dans lequel Jean a eu mission d'écrire ce qu'il a vu et entendu dans le livre de l'Apocalypse. Donc, Christ est dans l'attente de l'épouse. Il est dans cette attente de l'épouse. Et plus loin, Paul va dire ceci, en effet, au verset 29, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, et pas n'importe quel corps. Il parle de son corps, mais quel corps? Le corps glorifié. Ce n'est plus Jésus, l'homme, dans la chair, son corps actuel. Et ce n'est pas le fait de dire « Ah ben il faut que je meure pour… » Non, c'est maintenant, et vous allez comprendre le partage que nous sommes en train de vous apporter. Et il va dire « Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. » Et ce n'est pas n'importe quelle chair. Quand Jésus dira dans l'évangile de Jean, je crois au chapitre 8, il dira à ses disciples, « Si vous ne mangez mon corps, vous n'avez point la vie en vous-même, si vous ne buvez mon sang… » Alors des disciples à cette époque, certains n'ont pas compris, ils ont dit « Ça y est, il veut faire de nous un cannibale. » Et ils se sont taillés, comme on dit, ils ont quitté la passerelle. Mais il va dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Et Paul d'ajouter, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son travail. Mais devenir un avec Christ, donc l'épouse et l'époux, ils sont de la même nature. Alors, je vais revenir, Pasteur Thomas, sur une réflexion que vous avez partagée lorsque Pierre était en prison. Et à la vue de ce qu'on partage, je me suis posé la question, nous sommes-nous pas en prison? Oui. Nous sommes-nous pas en prison, dans une cellule, entourée de soldats? Je vous laisse le soin de les identifier. Entourés de soldats, dépouillés de notre manteau, éventuellement, dépouillés de nos sandales et de la ceinture. Pouvez-vous nous partager cette réflexion qui me fait rebondir? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, pour vous rappeler éventuellement le passage, donc Pierre a été mis en prison, et pendant une nuit, alors qu'il dort, un ange... Si vous me permettez, Thomas, dans Acte 12. Acte 12, oui. Voilà. Donc, pendant qu'il dort, un ange vient le réveiller. Et avant de le faire formellement sortir de la prison, l'ange lui restitue son matériel. Il lui dit de remettre sa ceinture, donc la ceinture de vérité. Il lui dit de remettre ses sandales, ses chaussures, les chaussures de la disposition à annoncer la bonne nouvelle, et de remettre le manteau, symbole de l'autorité, revêtu de Christ, revêtu de son pouvoir. Et lorsque j'ai lu ce passage, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais attendez,
Il sort de la prison, donc on lui restitue ses objets, je veux bien, mais ça veut dire que quand il est rentré en prison, il est rentré avec ses instruments. Oui. Donc il a été mis en prison revêtu de l'autorité de Christ. Il était disposé à annoncer cette bonne nouvelle. Oui. Et il était cintré de la ceinture de la vérité. Il est rentré équipé. Il savait qui il était. Et il savait en qui il était. Je ne sais pas vous, mais si moi on me mettait en prison, le soir avant mon exécution, parce que c'est clairement noté que c'est le soir avant son exécution, j'aurais un petit peu de mal à dormir. Oui. Oui. Pierre dort. Dormez. Il est totalement dans le repos. On est dans un autre monde. Complètement. On est complètement ailleurs. Et je vais y venir. Mais il est bien barricadé en plus, ça, parce qu'il y a des gardes à l'entrée. 4 escouades, 16 personnes, plus les 3 gardes dans la cellule. Pour un homme. Pour un homme. Pour un homme. Un homme. Oui, oui. Pour Un homme. oui. Et il est dans le repos le plus complet. C'est ça. L'ange le fait sortir de la prison. Et on découvre à ce moment-là que, en tout cas, une sœur dans son église priait pour sa libération. Au début du passage, on lit que l'église priait ardemment pour Pierre. Ardemment, ça veut dire qu'il y avait de l'ardeur. Ils étaient actifs en Ça prière. devait crier fort. Exactement. Ça devait Exactement. s'exciter. Exactement. N'est-ce pas? Mais lorsque Pierre, et là encore, je me permets une petite parenthèse, on sort de prison de manière miraculeuse, on sait qu'on est dans une ville qui veut notre mort, Oui. moi je me taille. Oui. Non. Pierre, il a remis les sandalettes de la disposition à annoncer la bonne nouvelle. Il se pose à la sortie de la prison et il écoute l'esprit qui lui dit « Va dans cette maison, ils ont besoin de te voir, Ouais. ils ont besoin de voir mon miracle sur toi. » Et quand il arrive dans cette maison et qu'il sonne, une servante reconnaît sa voix. Tous les autres disent « Mais non, tu es folle !» Ouais. Ou si c'est lui, alors c'est son fantôme. Ouais. Mes amis, je pense très honnêtement que leurs ardentes prières étaient faites non pas pour libérer Pierre, mais pour que le Seigneur ait la bonté d'accepter son âme après son exécution. Ouais. Et tu parlais d'une autre dimension, eh bien je pense qu'on y est totalement. Aujourd'hui, nous, Église, nous chrétiens, avons pris la mauvaise habitude de vouloir faire descendre le Seigneur dans nos circonstances. Oui. Il nous invite à ne faire qu'un avec lui, mais c'est beaucoup plus facile pour lui de descendre nous rejoindre ici Ouais, oui. que de nous aller vers lui. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces prières? Si on reprend cet exemple, l'Église ne voyait pas comment Pierre pouvait s'échapper de cette Pas de prison. vision. Ils n'avaient pas de vision. Ils n'avaient pas de vision. Et au lieu... Il l'avait déjà enterré, quoi. Ils l'avaient enterré, exactement. Peut-être même qu'ils étaient en train d'élire le nouveau chef, j'en sais rien. Ouais. Mais au lieu de prendre le temps de demander à Dieu de leur accorder la vision avant d'ordonner aux choses, Ouais. ils ont commencé à prier dans leur croyance à eux, avec leur foi à eux. Ouais. Alors qu'on est invité à prier et on est invité à ordonner avec la foi de Dieu, Ouais. dans sa vision à lui. Amen. Oui. Amen. Cette jeune servante avait la vision de Dieu. Elle était convaincue qu'elle priait pour libérer Pierre. Et c'est pour ça qu'elle était directement heureuse et joyeuse de le reconnaître, à tel point qu'elle n'ouvre même pas la porte, mais elle court vers ses C'est amis ça. leur dire « Il est là, Il est là. il est là ». Il est là. Pierre avait la vision de Dieu sur sa vie. C'est pour ça qu'il pouvait dormir. Oui. Et nous, dans nos circonstances, est-ce qu'on a la vision de Dieu sur notre vie? Bonne question. Bonne question, mes amis. Parce que quand on est dans les problèmes, on a 2 attitudes possibles. Soit on va supplier Dieu, soit on va supplier Jésus, soit on va implorer l'Esprit pour qu'il descende, nous remplir, nous donner, nous montrer C'est ça. dans nos problèmes. Oui. Soit, mes chers amis, on lâche nos problèmes, on prend l'escalier que Sam a décrit et on va rejoindre le Seigneur pour qu'il nous dise ces problèmes parce que, après ces problèmes parce que. Et une fois qu'on a la vision de ce qu'il a envie de faire de notre vie, une fois qu'on a la vision de ce qu'est le salut qu'il nous a donné, alors on se met en marche. Ouais. Et l'onction nous accompagne là où on marche. Et l'autorité nous accompagne là où on marche. Et le miracle nous accompagne là où on marche. Et comme il est dit dans le psaume 91, versets 11 et 12, on a vu tout à l'heure, ordonnez aux anges de soutenir son Église jusqu'à les porter sur leurs mains. Je vous rappelle que Pierre, au moment où il sort de la prison,
Il ne se rend même pas compte si c'est vrai ou faux. Il ne se sent même pas marcher. Non. Il est porté sur la main des anges. On peut dire qu'il est hors du temps. Il est hors du temps. Il est dans de une bulle. l'espace. Il est dans une bulle. Hors de la matière, parce que c'est seulement quand ils vont le déposer en dehors, aux portes de la ville, qu'il va reprendre conscience et réaliser ce qui s'est passé. ce qui se passe. Ça fait penser aussi, si vous pouvez me permettre, l'histoire de David. David disait, je vois constamment l'Éternel devant moi. David voyait constamment, c'est-à-dire que quand il se levait, il voyait l'Éternel. En fait, il a éduqué son esprit. Il a éduqué son esprit à voir la présence de Dieu. Et comme Pierre qui dormait dans le repos, savait très bien que Dieu ne laisserait pas. Dieu agirait. Et je crois que si nous faisons comme David, si nous arrivons à éduquer, je ne vais même pas dire si, nous devons éduquer notre esprit à voir Christ devant nous. Que ce soit au moment où on va parler, la Bible nous dit qu'il n'y a rien que nous ne puissions dire qu'il ne sait déjà. Avant même que nous ouvrons notre bouche, il sait déjà ce que nous allons dire. Et David disait, je vois constamment l'Éternel devant moi. David pouvait se lever le matin, l'Éternel était devant lui. Il savait que tout ce qu'il serait amené à faire, l'Éternel le voyait. Et je crois que dans ce passage, parce que pour moi c'est vraiment une révélation, la révélation de gloire, je pense que nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où, le corps de Christ, pour ne pas citer, d'accord, pour ne pas dire les églises, mais le corps de Christ doit passer vraiment dans une nouvelle dimension de révélation de la parole. Et l'apôtre Paul, justement, si vous me permettez, dans cet appel céleste, puisque c'est là le thème de notre réflexion, je voudrais revenir dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3. Si vous lisez Éphésiens chapitre 3, Éphésiens, Philippiens. Pas si bête. Ah, voilà. J'y suis. Je vais y arriver. Éphésiens 3. Voilà. Donc c'est l'appel à suivre l'exemple de Paul quand il dit ceci. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Ah non. C'était un docteur, au temps où nous parlons de Saul de Tarse. Quand il dit faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. C'est-à-dire, je dirais, faites attention à ceux qui se disent appelés. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. On ne dit pas on va au culte. Éphésiens 3. Philippiens 3. Excusez-moi, Philippiens 3. On a souvent cette expression, je m'en vais au culte. Hein? Comme on dit, je vais assister à un culte. Mais là, il dit non, nous rendons notre culte à Dieu. Et ce culte, nous le rendons chaque jour, où que nous nous trouvions. Et qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Et là, il va mettre en relief sa condition personnelle dans laquelle il pourrait lui aussi se confier. N'est-ce pas? Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien.
Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Autrement dit, l'homme parfait selon la loi. Quand on est parfait selon la loi, ben, on est heureux. Mais nous connaissons tous la rencontre que Saul de Tarse a eu la grâce de vivre avec Jésus. Il a rencontré la puissance de Jésus-Christ. J'insiste sur cet aspect, la puissance de Jésus-Christ, au point de tomber, lui et ses compagnons, et au point, lui seul, d'entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur qui lui parlait. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et nous voyons Saul de Tarse devenir l'apôtre Paul qu'il a été. Et cet apôtre dit ceci, mais ces qualités, c'est-à-dire cette condition irréprochable, qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Remarquons, ici, il est dit à cause de Christ. Qui est le Christ? C'est Jésus. Jésus-Christ, c'est Jésus, aujourd'hui, le Christ glorifié. Amen. L'autre jour, dans une réflexion que nous avions, enfin que j'entendais, Samuel partager avec des personnes, et il y a une question qui a surgi. De quel Jésus me parles-tu? Et cette question, oui, lorsque nous parlons de Jésus, en fait, de quel Jésus parlons-nous? De quel Jésus parlons-nous? Est-ce que nous parlons de Jésus, l'homme de Nazareth, comme quelquefois au nom de Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth est mort. De quel Jésus parlons-nous? De celui que nous voyons dans les évangiles et on veut s'habiller comme Jésus, avec la barbe, avec des sandales. Ce Jésus, il a été crucifié. De quel Jésus parlons-nous? Parlons-nous de ce Jésus au travers desquels Pierre, Paul, Jacques et bien d'autres nous ont enseigné à former des églises, à former ça et là, et à essayer de ressembler le plus possible en suivant l'enseignement, ou pour ne pas dire des enseignements, et pour ne pas dire des doctrines diversifiées, où chacun y met sa petite sauce. De quel Jésus parlons-nous? De ce Jésus qui nous appelle, cet appel céleste qui retentit dans le cœur d'hommes et de femmes qui ont l'humilité de se poser la question, comme Thomas, vous avez pu vous poser la question. Parlons-nous de Jésus que l'apôtre Jean, le dernier des derniers, a eu mission, le privilège de rencontrer, et comme nul ne peut voir la face de Dieu et vivre, et il est tombé comme mort, et dans cette mort, il a connu la puissance de la résurrection, et il s'est entendu dire, monte ici, puissance de résurrection, puissance où il a pu aller s'asseoir dans la salle du trône, et enregistrer, voir, entendre tout ce qu'il a entendu pour nous l'écrire. Il n'avait pas de dictaphone, mais il a eu vraiment le charisme de nous écrire toutes les précisions et quel langage. Donc, à la lumière de cela, il y a quelque chose qui retentit, et je voudrais avoir votre réflexion. Paul va dire, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il ne dit pas notre Seigneur, il parle de son Seigneur, de son Jésus. De quel Jésus me parles-tu? Parce que moi, mon Jésus, il est aujourd'hui le Christ glorifié. Amen.
Ça, c'est mon Jésus, celui vers lequel, oui, je veux monter, je désire monter. Ça, c'est mon besoin. Et à cause de lui, dit-il, non pas à cause de ce que je veux devenir, mais à cause de lui, à cause de ce bien suprême, je me suis laissé dépouiller de tout, comme Pierre a été dépouillé de son autorité, de la vérité, des sandales. Il s'est laissé dépouiller, mais l'ange est venu lui dire, hé, ce que tu avais là, l'équipement que tu avais là, tu le remets. Hein. Bien sûr. Les hommes ont voulu te l'enlever, mais ce qui t'a été donné, Dieu ne te l'enlève pas. Hein. Et lui a été donné ordre de revêtir. Et cet ordre, pour nous monter, c'est ce qui retentit. Se laisser dépouiller, et il dit, je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il dit ici, ainsi je connaîtrai Christ, dans une version littérale de l'hébreu, il est dit, ainsi je pénétrerai Christ. Ce mot, l'action de pénétrer, peut-on imaginer la puissance qu'il y a derrière cette expression? Pénétrer Christ, pénétrer Jésus, pénétrer ce Christ glorifié. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. De quelle mort? De quelle mort il parle? Quand il nous dit dans Éphésiens, nous étions morts. Il ne parle pas des morts de ceux qui sont 2 mètres sous terre. Il parle de ceux-là qui sont morts dans leurs offenses, qui sont morts dans cette nature pécheresse. Moi, je pense même qu'il a une vision sur la mort qu'a expérimenté Jean sur l'île de Patmos. C'est une mort tout à fait spirituelle, c'est pas une mort physique. C'est pas une mort physique. Paul nous partage ces choses-là, à mon avis, il ne nous partage pas une attente de la mort physique. Non. Il attend de mourir en lui-même pour que la parfaite révélation de Christ lui soit faite. D'ailleurs, partage-nous un peu ta réflexion, enfin la réflexion que tu as eue lorsque vous chantiez un cantique un jour. Effectivement, on était à l'église, j'avais la chance de pouvoir partager un message. Et à un moment donné, durant le message, j'ai été coupé dans mon élan par l'Esprit Saint qui me faisait résonner quelque chose que j'avais envie de partager à l'église. Mais j'avais pas non plus envie de passer pour quelqu'un d'exubérant. Mais effectivement, on avait chanté différents chants pendant la louange. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouais. Et dans l'église, on attend tous de mourir pour le rejoindre. C'est exceptionnel. Voilà. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, notre pire ennemi. Notre pire ennemi, le pire ennemi global. Voilà. Et on est tous en train d'attendre de mourir pour pouvoir le retrouver. On fait de la mort une alliée. On fait de notre ennemi une alliée. Et c'est pour ça que je peux dire vraiment sans aucune crainte de dire des bêtises, que quand Paul nous parle de mourir là, il nous parle de ce que Jean a vécu. De ce que Jean a vécu. De mourir en nous-mêmes, de faire mourir notre chair. Voilà. C'est la chair qui doit mourir pour qu'on puisse rejoindre notre Seigneur, pour qu'on puisse être unis à lui. Et cet appel céleste, Pasteur Thomas, cet appel céleste, parler de la mort de Jean, cette mort, elle consiste en quoi? À être immergé, baptisé en Christ. Nous sortons de l'acte symbolique que nous avons connu jusqu'à maintenant, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, qui n'est qu'un acte symbolique. Mais nous parlons ici du baptême d'être immergé dans la nature de Christ. Donc, immergé dans cette mort pour connaître la puissance de la résurrection. Le baptême de feu. Baptême de feu. Je me permets de prendre le verset 20, parce que, encore une fois, c'est un verset qu'on lit des fois un peu vite. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, à accent, de là, du royaume des cieux,
nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. J'avais tendance, en lisant ce passage, de dire « citoyen du royaume des cieux », vous savez la fameuse phrase « on n'est pas du monde, mais on est dans le monde ». Alors depuis dans le monde, j'attends que le Seigneur vienne. Et là on pense à quoi? Apocalypse, fin des temps, l'amour, on remonte. Non. Paul est très clair. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, du royaume des cieux, on attend que notre corps soit conforme à son corps glorieux. C'est-à-dire que du royaume des cieux, depuis cette posture de fils, on continue à cheminer jusqu'à ce que cette révélation soit parfaite. Il le dit un petit peu avant. Seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Depuis le royaume des cieux, depuis cette posture qu'on a gagnée en Christ par sa pure grâce, on doit continuer à se mettre en chemin. Et aujourd'hui, je vois dans les églises, je vois dans les chrétiens que j'accompagne, nous revenons systématiquement nous mettre à genoux devant une croix, un morceau de bois sec où il n'y a plus personne, où il n'y a plus rien. Et on s'attend à voir Jésus réapparaître sur cette croix pour lui dire vas-y, eh bien je suis navré de vous dire non. Non, c'est terminé. C'est terminé, les actes, c'est passé. Maintenant, Christ est au ciel. Au moment où nous l'avons accepté, nous recevons notre sac à dos. J'appelle ça le salut, notre plein salut. Tous les outils pour commencer à marcher. Et quand on est spirituellement adulte, encore une fois, nous tous qui sommes spirituellement adultes, il le dit au verset 15, nous sommes dans ce royaume des cieux. Et depuis ce royaume des cieux, nous commençons à commander aux choses. Nous commençons à commander aux circonstances. Nous commençons à commander à la chair. Nous commençons à avoir des prières qui viennent du ciel, plus des prières qui partent du sol et puis qui font rien. Et de là, nous attendons avec confiance la pleine révélation du Christ pour offrir nos corps en sacrifice, pour que nous puissions être transformés à l'image de sa gloire. Et ce n'est pas depuis la terre, c'est depuis le royaume des cieux. Prenons tous conscience que nous sommes des fils de Dieu, co-héritiers en Christ, et que nous sommes dans le royaume des cieux. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être un peu comme une image en 3D de moi-même sur terre, mais le vrai Thomas est dans le royaume des cieux. Amen. Et c'est depuis ce royaume des cieux que j'avance, que je chemine, et que j'espère un jour, comme Jean, avoir la gloire immense de Christ devant moi. Mais je ne l'attends pas ici, parce qu'il ne viendra pas me chercher ici. Non. Il nous veut là-bas. Non. Et on doit prendre conscience de ça. Pour faire le travail à partir d'en haut, dans la dimension surnaturelle, telle que Jésus est venu nous en donner la démonstration. N'oublions pas que Jésus a quitté sa gloire pour venir dans une chair comme la nôtre, certes, pour mener ce corps de misère là où il devait être crucifié, mais il est venu nous manifester, voilà ce qui vient d'en haut. Et nous essayons de faire les choses à partir d'en bas. Dans sa bonté, Dieu notre Père nous manifeste ses grâces. Mais j'aime cette parole où Jean, je crois que c'est Jean qui le dit, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. C'est une parole qui me dérange. Pour la simple et bonne raison, le moindre piqûre de moustique, comme j'aime souvent à le dire, nous amène, fait même mourir des gens, quand c'est pas lu, par exemple. Or, le malin ne le touche pas. Et alors, bon, on va dire, ah oui, mais celui qui est vraiment sanctifié, le malin ne le touche pas dans son esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Qu'est-ce que nous faisons du corps? Nous avons là une caméra, elle n'est pas sur 2 pieds, elle est sur 3 pieds. Sinon, la caméra, eh bien, notre vision des choses, si elle est basée sur 2 pieds, eh bien, c'est bancal. Notre vision, elle est totalement bancale. N'est-ce pas? Et il faut qu'on trouve des appuis pour pouvoir essayer de vivre notre salut. Non, acceptons d'intégrer que notre corps, le Seigneur est venu le sauver
et la cause, la circonstance fait que notre corps a besoin d'être transformé. Impossible, diront certains, il faut mourir pour mourir physiquement, mais pas du tout. Enoch, Élie, on n'a pas retrouvé leur corps. Ou même celui de Moïse, on n'a pas retrouvé son corps. Ils ne sont pas partis malades, ils sont partis en pleine forme, ils ont été enlevés. Or, Élie n'était-il pas un homme de la même nature que nous? N'est-ce pas? Alors, dans Éphésiens 4, verset 13, Paul va dire quelque chose. Donc il a donné les ministères, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. Il l'a fait dans un but bien spécifique. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Mais en vue de quoi? On parlait de la vision de l'Église. En vue de voir les saints mourir, et puis, ma foi, ça y est, ils ont gagné, ils ont mérité. Oh, ils ont certainement là-haut une place privilégiée, comme on entend quelquefois. Oh, c'était vraiment un homme de Dieu consacré. Oh, maintenant il est auprès du Seigneur et il a sa récompense, tout ça. Non, en vue de former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Et j'en reviens encore, quelle est la nature de ce corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est la vision. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif. Et voyez-vous, si nous en sommes là, Pasteur Thomas, prophète Samuel, chers amis, si nous en sommes là aujourd'hui à vous partager, c'est parce que l'appel céleste retentit dans notre cœur, appel auquel nous avons dit « Oui Seigneur ». Nous parlons de ce que tu es, car de quel Jésus voulons-nous parler? Nous pourrions faire comme tant d'autres, continuer à parler de ce Jésus que d'autres continueront à faire. Ce n'est pas un mensonge. Mais à quelle stature voulons-nous parvenir? Si nous voulons parvenir à la stature parfaite de Christ, je prendrai une image pour illustrer, elle vaut ce qu'elle vaut. Pardonnez ma légèreté peut-être dans cette illustration. Mais si vous prenez aujourd'hui un pilote de Formule 1 et que vous le mettez sur les anciennes voitures de course, il va certes y trouver son plaisir, mais un plaisir dans lequel il va se dire « Oui, mais entre hier et aujourd'hui, je préfère prendre la Formule 1 d'aujourd'hui. » Eh bien pour nous, c'est exactement la même chose. Les messages que nous avons entendus hier, alléluia, ils ont été là pour nous nourrir, ils nous ont fait du bien. Et nous avons contribué à ce que ces messages se fassent entendre. Voilà. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, ce n'est pas de prêcher notre message, mais de prêcher son message. C'est-à-dire son message par lequel il veut faire entendre son appel. Amen. Qu'ai-je fait le jour où nous étions ensemble là-bas au Burkina avec le pasteur David? J'aime à me souvenir que j'ai osé. Oui, j'ai osé. J'ai osé venir te bousculer. Tout à fait. J'ai osé venir te heurter. Tout à fait. Mais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'a poussé à te donner des documents sur lesquels tu t'es penché et sur lesquels ta réaction, bien entendu, n'a pas été celle que « Alléluia, c'est formidable ». Non, ta réaction, c'était de nous prendre bien en tête. Et là, ce que vous êtes en train de dire là, mais c'est quoi là? N'est-ce pas? Mais réaction où tu as eu l'humilité de te placer devant ton Seigneur et il t'a fait grâce d'en recevoir
Je crois que c'est important de relever vraiment cette, j'ai envie de dire cette chance, ce coup de bol, ce coup de poker, je ne sais pas comment dire, mais je ne suis pas quelqu'un de toujours très réfléchi, ça m'arrive aussi d'être sanguin. Et je dois dire que ce jour-là, Dieu avait préparé les choses pour que justement l'Esprit me pousse à me mettre à genoux et à demander à Dieu de me montrer sa vision sur ce que vous me disiez. Parce que tu ne pouvais pas nous mettre dehors. Ben non. Et tu ne pouvais pas t'évader. Difficilement aussi. Je me voyais mal faire 8000 km à pied. Mais tout ça pour dire que, à ce moment-là, Ouais. Dieu avait déterminé que si j'avais l'humilité, comme tu dis, de venir lui demander sa vision des choses, Voilà. il allait me la révéler. Et je me permets de rebondir sur une réflexion que je suis en train de faire, qui n'est pas totalement aboutie, mais qui est déjà assez propre pour que je puisse vous en parler en 2 mots. Tu parlais des 3 pieds de la caméra. Il y a un passage dans la Bible où il parle de 3 témoins. Et pour moi, ça fait écho. Je me permets de vous le lire, c'est dans 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Jean 5, Je peux déjà vous le lire, peut-être. verset 6 à 8. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si on reprend l'origine de Dieu, on a la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Ils sont 3 et ils sont d'accord. Dans l'Ancien Testament, quand ils allaient faire leurs offrandes à l'autel, ils passaient par le feu, la fumée et le sang. Mais il y avait 3 témoins. Et nous, on passe par l'eau et l'esprit. Il est où le 3e témoin? Le feu. Le feu. Il nous manque le feu. Il nous manque le feu. Que Jean-Baptiste va relever dès le départ. Lui qui sort du désert, Ouais. il va dire, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit et de feu. Il nous manque le feu. Il nous manque le feu. Il y a depuis toujours 3 témoins. Voilà. Mais il nous en manque un. Et Jésus nous appelle à vivre ce 3e témoin. Ce 3e témoignage de notre foi Ouais. et de notre salut. Et je crois que cette mort, pour revenir à Paul, nous permet d'offrir nos corps, vraiment, d'être immolés sur l'autel de Christ, pour que nos corps soient révélés via ce 3e témoin. On pourrait lire Romains 12. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La stature parfaite de Christ, la vision. Mais offrir notre corps, c'est pas simplement « Ah Seigneur, je me donne à toi, un sacrifice de louange ». On se cache derrière des mots, alors que le Seigneur attend beaucoup plus. Il attend beaucoup plus. L'esprit, l'âme et le corps. Les 3 témoins. Exactement. Chers amis, je dirais simplement, priez pour vous-même. Nous pouvons prier pour vous. Mais je dirais, prenez-vous conscience de votre besoin, comme nous avons pris conscience de notre besoin. Prenez-vous conscience de cet appel. Le service divin, tel que nous sommes appelés à l'effectuer,
le service divin dans lequel chacun s'efforce du mieux qu'il peut à accomplir, à mettre en pratique, avec toutes les critiques qui parfois accompagnent des services. Nous parlions tout à l'heure de l'unité de la foi. Il m'arrive, et je le dis ouvertement, je ne crois pas à l'unité ici-bas. Quand je lis la prière de Jésus, la prière sacerdotale de Jésus, Père, qu'il soit un dans la gloire comme nous sommes un. L'unité véritable, c'est dans la gloire. Et à ce stade-là, dans la gloire, en haut, on ne peut que servir chacun avec le charisme, chacun avec le talent, chacun avec dans sa diversité, mais nous servons tous d'un même cœur. Et c'est ce qui me réjouit dans notre parcours. Nous faisons de la route pour rencontrer des hommes, des femmes, des ouvriers. Et comme j'aime à le dire, même pour une personne, nous n'hésitons pas à faire un millier de kilomètres. Amen. Pourquoi ? Tel que nous sommes là réunis, et nous aurons encore tout à l'heure une rencontre avec d'autres amis, mais quelle grâce que de vivre un avant-goût de cette unité, mais cette unité qui ne vient pas de nous, elle nous vient d'en haut, dès lors que nous acceptons de parler ce qui concerne le royaume de Dieu, et en parler sans mettre en valeur notre doctrine. Non, nous regardons tout cela comme de la boue. Ce qui nous importe, c'est la révélation de ce Christ glorifié et de tout ce qui en découle, tout simplement, d'une façon naturelle, non, d'une façon surnaturelle. Et vivre dans le divin, c'est vivre dans le surnaturel. Ce que tu disais un jour, l'obéissance. L'obéissance, c'est pareil, c'est quelque chose qui... ça m'est arrivé au réveil, je l'entendais dans mon sommeil, mais je l'ai entendu de voix audible. L'obéissance provoque le surnaturel, elle active le miracle. Et si je dois relier ce que j'ai entendu par rapport à ce que nous sommes en train de parler, l'obéissance d'accepter que nous devons rentrer dans la gloire nous permettra d'accomplir le surnaturel. Et c'est ce qui provoquera le miracle. C'est ce qu'a vécu Pierre. Amen. Tout simplement. Il y a un passage qui m'interpelle ici. Vous voyez que je suis dans l'Épître aux Romains. Et je suis sûr que je vais certainement rebondir là-dessus. Et qui m'interpelle. Voilà, c'est une façon de dire nous partageons. Ce sont des choses comme Romains 12, verset 9. En conséquence de ce que nous venons de partager, offrir notre corps sur l'autel. Mais qu'est-ce qui découle lorsque nous offrons réellement notre corps? Lorsqu'on se donne esprit, âme et corps même. Et comme j'ai eu souvent la réflexion de dire, mais dans l'Ancien Testament, lorsque les animaux étaient offerts en sacrifice, que le feu de Dieu descendait, à l'exemple d'Élie face aux faux prophètes, il se passait quelque chose. Ça sentait le griller, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas un feu destructeur. Ce feu, ce baptême de feu n'a pas détruit Jean, n'est-ce pas? C'est un feu qui est venu le métamorphoser, le transformer, esprit, âme et corps, y compris les 5 sens. Quand tu disais tantôt que tu as vu avec tes yeux, ça veut dire que tu as vécu à ce moment-là une métamorphose. Tes yeux ont vu, mais combien de fois nous prions la tête baissée, les yeux fermés. Et j'aime encourager les gens. Jésus priait, et quand il faisait la multiplication des pains, il n'avait pas là les yeux fermés. Il prenait, donnez-moi encore le pain. Non, il voyait ce qu'il faisait, mais il ne faisait que ce qu'il voyait faire Père. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous voyons faire au Père? Alors écoutez, ce qui découle.
Il parle même, je dirais, au verset 8, celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, donc il parle que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Voyons, on ne parle même plus de dîmes, d'offrandes ni d'aumônes, nous parlons de générosité, cette générosité qui vient d'en haut, elle n'est pas calculatrice, non. Il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Alors écoutez bien, pasteur Thomas, je pense que vous allez rebondir là-dessus à une réflexion que vous avez partagée dans nos différents partages. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement, etc., etc. Mais cette dimension, elle se vit à partir de où? Elle se vit lorsque nous montons, que nous allons saisir la main de l'époux. Elle se vit à partir d'en haut. Car ici-bas, où est la vérité? Où est la vérité? Moi, je rebondirai là-dessus, en disant simplement, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Amen. Lorsqu'on a trouvé le royaume des cieux et sa justice, en Christ, on peut vivre cet appel qui est l'unique, réel, vrai commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, et rentrer dans une obéissance, comme l'a très bien dit Samuel. J'aimerais juste compléter en disant une obéissance de fils. Oui. De fils. On n'est plus dans une obéissance chef-serviteur, patron-employé. On est dans une obéissance de fils, dans une obéissance de famille, dans une obéissance de fraternité, dans une obéissance du même corps. Quand je fais du bien à mon ami Yves, je fais du bien à moi-même. Quand le Christ me fait du bien, il fait du bien à Samuel. On est dans un partage du même corps. Tout à fait. On partage la même maison, on partage la même foi, on partage le même édifice. Tout à fait. Et le travail de ces recommandations que Paul fait devient un plaisir, une joie, un nouveau mode de vie. Oui. Ça devient aussi facile que de respirer. Ça n'est plus une réflexion, ça n'est plus un devoir. Non. C'est juste le milieu dans lequel on évolue. Amen. Ce n'est plus ni par force, ni ça. par l'intelligence. C'est devenu un réflexe. Voilà. C'est un fleuve qui coule. C'est ça. Ce que j'ai, je te le donne et je sais que ce que tu auras demain, tu me le donneras. Ouais. On est dans un échange. On a une ressource commune qui est Christ. On a tout en lui. Il a tout accompli. Ouais. Si on sait aller se servir là où il est, lui, Ouais. on n'a pas de difficulté de partager ici. Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais que tu nous partages cette réflexion que tu as eue concernant dans les lieux célestes. Parce qu'ici, il parle que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour, il est dans la salle du trône. Et il dit, ayez le mal en horreur. Oui. Tu dis par rapport aux esprits? Oui, donc c'est Ephésiens 6. J'ai le moyen de le faire parler. Je suis une pipelette. Ephésiens 6, si je ne dis pas de bêtises. Ephésiens 6. Toujours bien de prendre Quelque le texte. chose sur lequel je ne m'étais jamais... Effectivement. Donc, on sait que notre réflexion est aussi axée sur le fait qu'on a un devoir en tant qu'épouse. On a un devoir en tant qu'Église. C'est à un moment donné d'aller rejoindre Christ et d'avec lui nettoyer le ciel Voilà. et de faire chuter le diable sur terre. Ouais.
Et par moments, ça peut coincer dans les églises de dire, mais attendez, Satan est vaincu. Oui, il est vaincu. Mais concrètement, actuellement, on tombe malade, il y a des églises pauvres, il y a des pasteurs pauvres. S'il était vraiment, concrètement, déjà vaincu dans le monde, Oui. est-ce qu'on vivrait encore ces choses-là? Je ne pense pas. Non. Et donc, on a une mission. Il faut l'application des peines. Exactement. Il faut qu'il y ait l'application des peines. On est là, appelé à aller, à se revêtir d'une armure. Donc, je vais vous lire à partir du verset 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Et bien souvent, on s'arrête là, Oui. quand on cite par cœur ce passage, et pourtant, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Actuellement, Adam a remis les clés de l'Éden à Satan. C'est notre devoir, c'est notre tâche en tant qu'Église, en tant qu'épouse, et permettez-moi même de le dire en tant que vainqueur, d'aller dans cet Éden lui botter les fesses. Parce qu'il est encore là. Et il peut encore nous affliger parce qu'il est encore là. L'autorité, la puissance et le corps de feu que Dieu avait donné à Adam, tout cela a été remis dans les mains du diable. Il est en train d'user de notre autorité, de notre position et de notre stature. Et tant qu'on n'ira pas récupérer ce qui est à nous, on continuera à être en dessous. Exactement. Donc, comprenez, chers amis, que ici-bas, nous faisons monter des prières, mais qui explosent avant même d'avoir atteint leur cible. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous pouvons combattre, chasser tout ce qu'on peut chasser, mais l'importance de notre besoin, c'est de répondre à cet appel céleste, afin de pouvoir nous entendre dire et entendre cet ordre. Thomas, Samuel, Yves, vous pouvez citer votre nom. Monte ici. Amen. Monte ici, donc vive ce baptême de feu, ce baptême de gloire. De telle sorte que nous allons appliquer la peine, le jugement qui a été proclamé par la victoire de Jésus. Mais comprenons que Dieu nous rend participants de son plan. En tant qu'épouse, Église, épouse, le Seigneur ne fait rien sans nous. Il nous rend participants de son plan. D'autant plus, il nous dit « Et je suis venu vous restituer votre héritage ». Autrement dit, je suis venu vous restituer votre état antérieur bien meilleur. Cet état antérieur bien meilleur, en avons-nous, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, comme tu l'as souligné, Pasteur Thomas, avons-nous cette vision? Sur quoi nous focalisons-nous? Sur nos besoins ici-bas, notre condition ici-bas. Vous savez, nous pouvons pleurer sur tout ce qui se passe en ce moment avec les ouragans, tremblements de terre. Le Seigneur a dit, toutes ces choses, elles arriveront. Les guerres, tout ça. On peut prier, il ne faut pas s'imaginer que ça va s'arrêter. Parce que le besoin est ailleurs, notre besoin est ailleurs. De telle sorte que nous puissions mener le combat à partir d'en haut et dégager le ciel. Et que nous puissions dire ainsi, notre Père. Et là, je vais conclure ici. Quand nous disons, notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Et nous sommes là, nous attendons. Ah, notre Père, vraiment, vivement que ton règne vienne.
Vivement que ta volonté soit faite, je ne sais pas quand, mais vivement. La version littérale de cette prière, je vous en donne une brime, ça serait tout à fait un autre sujet. Mais ce n'est pas notre Père que ton règne vienne. Notre Père, ton règne vient. Amen. Ta volonté du ciel se fait sur la terre aussi. Amen. Voyez la nuance dans notre culture. Il y a des traductions qui font que dans notre culture, ça déforme. Ça déforme tout à fait. N'est-ce pas? Tout comme dans le psaume 8, où il dit, il nous a donné de dominer. Ah, le domaine dominé, combien domine? Oui, mais on ne domine pas sur les œuvres des ténèbres, on domine sur les personnes. On domine sur les brebis, on domine sur le troupeau. On domine. Parce que le Seigneur nous a donné de dominer. Mais ce n'est pas ça. Il nous a donné pouvoir de gouverner l'œuvre de ses mains. Quelle responsabilité! Tu es l'œuvre de ses mains, je suis l'œuvre de ses mains. Je ne peux pas gouverner l'œuvre que représente le pasteur Thomas, je ne peux pas gouverner l'œuvre que représente le prophète Samuel, et personne ne peut gouverner l'œuvre que je suis. Je suis la création de Dieu, tissée dans le sein de ma mère. Et ça, le jour où je suis né de nouveau, esprit, âme, et où j'ai commencé de vivre une transformation dans mon corps, j'ai toujours dit, personne ne me mettra un chapeau sur la tête. Et j'ai toujours dit, je n'ai qu'une couverture, celle de Christ. Mes bien-aimés, ici n'ont qu'une couverture, pas la mienne, celle de Christ. Et nous savons nous identifier. Je sais comment il est habillé, je sais comment il est habillé, et je sais quel vêtement auquel ils aspirent, comme ils savent le vêtement auquel nous aspirons. Amen. Amen. Alors, dans la circonstance présente, bien-aimé, pasteur Thomas, prophète Samuel, j'aurais vous inviter vraiment à prier pour les téléspectateurs, leurs familles, ses frères et sœurs, ses amis, qui peut-être sont là dans leur chambre, dans leur case, dans leur fauteuil, que sais-je. Peut-être en train de se poser des questions. Peut-être pouvez-vous être heurtés par nos propos. Soyez assurés que ce n'est pas notre but. Mais simplement, peut-être oserais-je dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Et mets-toi en marche. Parce que l'appel de Dieu retentit certainement dans ton cœur. Et cet appel n'est pas celui d'un homme, ni d'une organisation religieuse, ni d'une dénomination, ni d'un ministère. Cet appel, c'est l'appel céleste de Dieu, ton Père, en Jésus-Christ. Amen. 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 Je souhaiterais apporter juste quelque chose que Thomas. l'Esprit me met sur le cœur. Pour vous qui vous posez peut-être ces questions que je me suis posées lors de ce fameux voyage, l'apôtre Yves nous a dit très justement que le diable est vaincu, mais que l'exécution de son jugement manque. Permettez-moi de vous dire que nous sommes fils de Dieu, mais que l'exécution de notre royauté manque. Et j'aimerais juste vous lire un dernier passage. C'est Romains 8, à partir du verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Nous sommes fils de Dieu, sommes-nous révélés? Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Adam qui donne les clés à Satan. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même
sera délivré de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils de Dieu, quand notre corps sera délivré. Mes amis, au-delà d'une prière, j'ai un conseil à vous donner. Simplement dites-vous, et si ce plein évangile qui nous est proposé, et si ce plein salut qui vous est proposé, et si c'était vrai, et si depuis 2000 ans nous tournions en rond? Posez-vous simplement cette question. Vous savez, dans mon parcours, ça m'émeut de le dire, mais dans mon parcours, j'ai une certitude qu'on ne m'enlèvera jamais. Quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 10 vers nous. Amen. Posez-vous simplement cette question. Et si? Et je peux vous faire la promesse qu'il viendra vous révéler que c'est la vérité. Et si, mes amis, nous avons une grosse part de travail à faire dans le plan de Dieu. Et il est temps que nous nous y mettions. Tout à fait. Voilà, Tout tout simplement. Et si? Amen. Amen. Je voudrais finir avec ceci. La parole de Dieu nous dit, et c'est le Seigneur qui s'adresse à nous, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, toi qui nous écoutes, Dieu t'ordonne d'être puissant. Ce qui est d'hier est d'hier. Ce qui est passé est passé. Et tel que je vous le disais tout à l'heure, lorsque nous avions cette conversation, depuis X temps, nous entendons toujours les mêmes messages qui viennent. Et depuis que j'ai entendu parler du message de la gloire, j'ai dit même le plein salut, comme tu dis, mon frère Thomas, je dis que vraiment, oui, depuis toutes ces années, nous sommes passés à côté de quelque chose. Et on peut entendre des messages qui vont nous faire du bien. Mais mis à part nous faire du bien, je crois que le plus important, c'est que nous montions à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ glorifié, que nous montions dans la salle du trône, afin de nous emparer du royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents dans quoi? Les violents dans l'esprit. Et je crois que c'est vraiment à ce statut-là que nous devons arriver, que le peuple de Dieu doit arriver. Quand nous prenons l'histoire de Moïse, qui a duré pendant 40 ans dans le désert, et je dois dire qu'aujourd'hui, les églises de France sont dans le même état. Les églises tourneront, on tourneront. C'est toujours les mêmes messages que l'on apporte, mais il n'y a rien qui se passe. C'est quelque chose qui me marque, mais tout à l'heure, Thomas, tu as donné une image avec ta Bible. On peut prendre toutes les épîtres, d'accord, mais le livre de l'Apocalypse... Refais-nous ce geste. Ah, il faut que vous voyez ça, c'était... Refais-nous ce geste. C'était vraiment... Vous allez voir. Ça m'a clairement parlé. Il y a des gestes qui parlent sans message. Si tu pouvais le redonner, il prenait sa Bible et disait, mais ce livre de l'Apocalypse, C'est simplement qu'on se rende compte, je vais le faire face à la caméra, ici nous avons les évangiles et tous les messages du Nouveau Testament. Tout cela, aujourd'hui, au risque de vous surprendre, est passé. Tout cela est là pour nous construire, est là pour nous établir dans notre condition de fils, mais au niveau de notre histoire, est passé. Aujourd'hui, notre histoire, notre travail est ici, dans l'Apocalypse. C'est là notre position. C'est là notre position, c'est là ce que nous avons à faire, c'est là ce que nous avons
à comprendre et à vivre. Et malheureusement, ce livre est encore aujourd'hui un peu, excusez-moi le terme, diabolisé, mais on en parle très peu dans les églises. Et on se dit toujours, le jour où ça pètera, on sera enlevé. Le jour où ce sera fini, on lira l'Apocalypse. Mes amis, le jour où ce sera fini, il ne nous servira plus à rien. Oui. On est en plein dedans. Et vraiment, je vous invite, même si c'est difficile au début, de le lire. Demandez à Dieu de vous révéler sa vision des choses là-dedans. Amen. Parce que nous en sommes. Pas une interprétation quelconque, Non, mais sa vision. sa vision. Sa vision. Nous en sommes là. Réellement, nous en sommes là. Nous allons prier, mes frères. Nous prions pour les amis. Père, nous avons parlé en ton nom, Seigneur Jésus, Christ glorifié. Nous avons parlé de ce vécu. Nous avons parlé de notre histoire, du présent, sachant que notre passé est derrière. Mais nous n'avons fait que préparer dans ce présent, nous préparons notre futur. Et notre futur est bien plus glorieux que l'a été notre passé. Et dans ce présent, nous avons parlé pour attirer vraiment l'attention de ton peuple, de tous nos amis qui nous suivent dans cette émission Réflexion. Nous avons parlé afin que tu puisses vraiment agir dans les cœurs, parce que tu nous as rendus responsables de gouverner l'œuvre de tes mains que nous sommes pour chacun notre part. Et conscient, comme vient de le signifier le pasteur Thomas, conscient vraiment de ce temps dans lequel nous sommes. Seigneur, ce n'est plus le temps d'hier, ce n'est plus le temps des souvenirs, même si nous nous repassons des bonnes choses dans notre cœur, mais ce qui importe, c'est ce présent dans lequel ton appel céleste, l'appel de notre Père en Jésus-Christ retentit et auquel nous pouvons dire, nous voici, Père, au nom de Jésus. Bénis nos bien-aimés. Fais retentir vraiment ton appel dans leur cœur. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Seigneur mon Dieu, ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tout partout où va passer cette émission, toutes les maisons dans lesquelles elle va être visionnée, je viens déclarer, Seigneur Jésus, que ce message arrive comme une vague et qu'il emporte tous les raisonnements, tous les raisonnements, Seigneur Jésus, que nous avons pu nous faire. Et je prie, Père éternel, afin que ta vision soit inspirée à chaque personne qui pourra visionner cette émission, à chaque personne, Seigneur Dieu, qui fera monter cette prière vers toi. Seigneur, révèle-moi ta vision. C'est vraiment la prière que je veux faire monter vers toi, Seigneur Jésus. Afin, Père éternel, que cette vague de réveil vienne toucher nos pays, qu'elle vienne toucher la terre, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons, comme le dit ce passage, nous renversons tout raisonnement hautain. Oui, Seigneur Jésus, tous les raisonnements que nous avons pu nous faire, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas fondé sur ta parole, Père éternel, soit renversé en cet instant même au nom puissant de Jésus. Et que le message de gloire soit révélé puissamment, Seigneur, au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension céleste, la dimension de la Jérusalem céleste, au nom de Jésus. Oui, Père éternel, comme nous le dit ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur Jésus, que nous soyons des puissants. Gloire à toi. Que nous soyons tous des puissants, Père. Et je déclare que nous sommes puissants au nom de Jésus. Alléluia. Tu as fait de nous des petits dieux. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est ta parole qui nous le dit. Alors que nous manifestions ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus.
afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, tel que tu nous le dis dans Ésaïe 61, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont dans la détresse. Quand nous pouvons lire tout ce passage, Seigneur Jésus, nous voyons, Père éternel, qu'à la fin de ce passage, il y a un héritage qui est donné, afin qu'ils soient appelés des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Nous sommes appelés à manifester ta splendeur. Nous sommes appelés à manifester ta gloire. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui Seigneur, ma prière est simple ce matin pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Tu dis dans notre parole que tu nous as personnellement choisis, Seigneur. Eh bien, je te prie simplement que chaque homme, que chaque femme qui ait pu entendre ta parole ce matin, voit sa mission révélée dans son cœur. Alléluia. Voit la vision que tu as de leur vie révélée dans leur cœur, Seigneur. Que tu leur donnes l'objectif. Que tu leur montres le sommet de la montagne qu'on est tous en train de gravir, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que le jour où cette pointe de montagne est révélée, eh bien, tu pourvois à tout pour que nous puissions monter, que nous puissions accomplir ce qu'il y a à accomplir et faire ce qu'il y a à faire, Seigneur. Parce que là où ta vision est présente, ton onction surabonde. Alors, Seigneur, que tu leur donnes à tous la vision de leur mission, de pourquoi tu les as choisis, eux, personnellement, avant même qu'ils soient dans le ventre. Seigneur, que ton nom soit loué, que ta gloire soit louée. Alléluia. Merci parce que tu pourvois à tout, Seigneur, et que ton plan est plus que parfait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pasteur Thomas, prophète Samuel, merci. Et je voudrais profiter de cette émission, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai sur mon cœur de poser un acte de foi pour vous, chers amis, qui suivez cette émission. Sur simple demande de votre part, demande écrite, soit par courrier ou par notre adresse internet qui figure à la fin du générique, demandez simplement brochure Église des vainqueurs. Le stock est limité, donc dépêchez-vous. Mais je vous enverrai 5 brochures d'un ministère du docteur Martin Buch, docteur en théologie, un homme inspiré qui a écrit vraiment l'Église des vainqueurs, et ce sera un petit aperçu vraiment du travail dans lequel nous sommes invités à nous lancer. Donc demandez par courrier, par internet, en notant bien votre adresse, et nous vous l'enverrons par retour de courrier. Ce sera un réel plaisir de vous bénir. En tout cas, nous vous disons à une prochaine émission. Nous avons encore des choses à partager. Nous sommes là pour quelques jours chez le pasteur Thomas. Avec plaisir. Nous aurons tantôt une autre rencontre avec des amis. Dieu voulant, peut-être que nous serons en mesure de vous en donner l'aperçu d'un partage beaucoup plus élargi, ou peut-être des témoignages que nous aurons l'occasion d'entendre, et nous viendrons vers vous pour vraiment vous les partager, et c'est une manière à nous de vous associer dans ce vécu que nous avons, et de venir également à vous, là où vous êtes. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir.